effectivement, on vous a emmené là où le moulin pouvait tourner, c'est-à-dire vraiment ici, sur ce rue, ce petit cours d'eau, effectivement, et qui permet de faire tenir ce moulin. Ce moulin c'est un moulin qui a réellement existé, qui a été découvert d'ailleurs par les archéologues de l'INRAP en 2007-2008 à Terzay. À Terzay dans le Jura, sur la ligne TGV Mulhouse-Dijon. Ils ont sorti du sol des centaines d'éléments en bois, ce qui a permis évidemment de refaire à partir de tout ça. Donc il y avait un moulin du 8e, 10e et un du 11e, 12e. Sur ce dernier, bien sûr, d'éléments pour d'abord faire des plans, puis même une maquette. Et nous, on s'est mis à partir de 2012 à le reconstruire pour de vrai. Effectivement, quand vous voyez ce moulin, peut-être que certains s'imaginent qu'on est sur un modèle réduit. Eh bien non. On est même sur un moulin qui est un peu plus grand, puisque la taille réelle, c'est très du coup la partie de la mécanique. La partie gauche, c'est du bonus, c'est pour pouvoir mettre les visiteurs dedans. Donc vous n'avez pas à faire au XIIe siècle. Donc on a fait, du coup, on a adapté une version grecque du moulin, si vous voulez. L'escalier exactement dans le même principe. Première main métallique, ça coûte cher. Pourquoi du métal? Et bien parce que du bois ne résisterait pas. Du coup, vous n'avez pas le choix, il faudra investir dans du métal. Nous, on va chercher la moule supérieure, on va pouvoir entraîner la moule supérieure par l'intermédiaire de cette deuxième pièce métallique qui s'appelle la ligne. La ligne, on l'enquille comme ça sur le gros fer, on cale la meule par-dessus l'entraîne, on fait le négatif de la ligne. Une fois qu'on a tout enquillé, et bien dès qu'on entraîne le gros fer, on entraînera forcément la meule supérieure. Peut-être que vous avez déjà vu ces amis représentés sur des blasons. Parce que c'est le symbole du moulin par excellence. Un blason avec une et plusieurs amis, c'est le symbole que le Seigneur a un ou plusieurs moulins qui fait beaucoup d'argent grâce à ça. Et tiens, je vous fais c'est de l'ostentatoire, du tape à l'œil, du bling-bling, que vous préférez. À l'époque, on n'a pas de Rolex, on a des blasons de Platinum. Et je vous rassure, généralement, on l'a avancé 50 ans, sinon on a raté sa seigneurie. Et un dernier point par rapport à ce soir, non. Alors évidemment, avec le réchauffement climatique, dans 50 à 100 ans, ça peut être mais on ne met rien de grand là-dedans, sinon ça sort les yeux. On a ce bras de levier qui permet de donner des centettes. Quand on aura quoi, le gros fer la meule supérieure, puis on soulève, puis on la libère, elle tourne plus vite, inversement, puis on descend. Et si vous avez la famille logée, le réservoir à grain, le bec verseur et la petite patte qui vient vibrer sur les aspérités de la meule en mouvement. Ça, c'est pour avoir trop du grain entre les pierres. Je vous rappelle que s'il n'y a plus de grain entre les pierres, eh bien, on va avoir un problème déjà d'usure prématurée de la meule en 30 minutes déjà, mais on peut même arriver à chauffer au point de risquer un incendie. Et ça, surtout sur les machines plus puissantes, comme celle de la Renaissance, avec des meules qui vont tourner à 100 voire 120 tours minutes. Là, ça ne pardonne pas. Vous avez des risques d'incendie énormes, voire même d'explosion. Avec la poussière volatile, la moindre étincelle, ça peut vous faire exploser le bâtiment. Donc ça, on l'imagine peu, mais effectivement, c'est souvent ça qu'on change.